Allô, ma belle Sangha d'amour, bienvenue à ce brin de sagesse bouddhiste et cette méditation pour se faire du bien dans l'esprit, dans le cœur. Aujourd'hui, la sagesse de la colère. Ça a pu vous surprendre, hein, ce titre-là? Bon, là, je me suis connecté 2 minutes à l'avance parce que je sais des fois qu'au Mexique, j'ai un petit décalage, pas juste horaire, mais j'ai un décalage aussi dans ma connexion Internet. Alors, restez avec nous là, si vous êtes déjà en direct ce matin. Si vous êtes en différé, passez un petit 2 minutes, là, peut-être. J'attends toujours que les gens se connectent, me disent des petits coucous. Là, je vois déjà que Carole Gervais est là, Patricia Descaries, allô, bon matin à vous. Merci d'être présente. Allô Hélène, coucou, bon matin, merci d'être là. Toutes les semaines, vous savez, on est des centaines, ben, même on est souvent entre 3 et 5 000 personnes à faire les méditations et les pratiques chaque semaine, déjà plus de 2 ans qu'on se voit tous les samedis. Et là, j'ai une annonce à faire parce que ici, le chantier de construction, vous allez peut-être entendre des fois, là, les gars, ils oublient que j'ai mon petit 30 minutes, mais on a 25 ouvriers qui finissent les toits, les patios, les piscines, les affaires, les meubles dans notre projet Patch Alegria. Vous pouvez d'ailleurs aller visiter notre site web. Ceux qui sont curieux, là, parce que je sais que je mets des photos du Mexique, patchalegria.com, un nouveau centre de retraite holistique au Mexique. Alors, c'est là, patchalegria.com, ça s'écrit comme ça se dit, ou presque, avec un C, pas un S dans Patcha. On est en train de finaliser le tout pour les prochaines semaines. Alors, on va passer les dimanches, parce que les 2 prochains mois, je suis ici, mais le dimanche, les gens, ils travaillent 6 jours semaine en ce moment sur le terrain, dans les constructions, dans les maisons. Voyez-vous, il y a un petit tuk-tuk-tuk à quelque part, là. On a entre 20 et 25 ouvriers, des fois jusqu'à 30 personnes sur nos terrains, dans nos bâtisses en ce moment. Alors, ça va être les dimanches. On passe donc, on décale. Après 2 ans de samedi, on fait les dimanches maintenant. Alors, ça va être les dimanches à 10 heures. Je sais pas si c'est une meilleure journée pour vous, si c'est moins bon. En tout cas, on passe les dimanches. Comme ça, j'arrête pas le chantier, puis on crée pas de la frustration là, dans mes ouvriers qui attendent la chaleur à 32 degrés, là, la petite demi-heure où j'enseigne, où je donne la méditation. Alors voilà. Voyez-vous, il y a des petits, il s'essaye. Ils vont se crier après, me dire, non, elle patronne et... Bon. Donc voilà. Ce matin, on se parle d'un sujet. C'était l'annonce de la journée, là. Alors voilà. Euh, coucou, allô Manon, je vois plein de beaux petits cœurs, je vois plein de petits sourires. Bon matin tout le monde. Coucou Sylvie Pépin, j'espère que ça va bien. Allô France, coucou. J'espère que vous allez tous très très bien. On parle aujourd'hui de la colère parce que des fois ça va pas bien. Des fois, on sent une montée de quelque chose et on va regarder la perspective bouddhiste. Là, je donne un enseignement qu'on donne pas souvent, parce que souvent, ça peut être mal interprété, ça prend un petit peu de nuance, beaucoup de jugement pour comprendre comment on peut se servir de l'énergie de la colère sans qu'elle devienne agressivité ou violence. Rappelons-nous que dans la sagesse bouddhiste, puis quand je dis sagesse bouddhiste, pour moi, Bouddha, c'est tous les êtres saints, c'est tous les gens qui ont atteint des états d'éveil intérieur. C'est pas juste Bouddha au sens de la tradition, la religion bouddhiste. Là, vous le savez, ça fait des années j'enseigne et je démocratise la psychologie bouddhiste pour tout le monde parce que je pense que c'est une longue tradition de psychologie, de philosophie qui nous fait du bien. Fait que quand je dis bouddhiste, là, ça nous inclut tous, les gens en quête de soi, là, de vérité intérieure puis de sagesse. C'est ça, être bouddhiste finalement. Alors, dans la sagesse bouddhiste, hein, ceux qui sont en quête de se connecter à eux-mêmes et de pacifier leur esprit. Alors, on parle de toutes les émotions comme des formes d'énergie. C'est la première chose. La colère, c'est l'émotion qui est reliée à l'énergie du feu, la même que la passion, la même que l'énergie sexuelle, la même que l'enthousiasme, qui est comme un petit feu joyeux, là, sympathique. Cet même alignement-là d'énergie dans le corps, dans l'être, est relié à l'élément feu. Fait que c'est un potentiel d'énergie. C'est un potentiel d'énergie. C'est quoi l'énergie dans la vie? Nos émotions. Hein, mon amie Isabelle Fontaine aime ça dire e-motion, énergie en mouvement. C'est ce qui propulse, hein, souvent ce qui va amener l'action, ce qui va amener les choix, ce qui va peut-être même reconfigurer des nouveaux chemins neuronaux, etc. Si on génère pas l'énergie du feu, ben on est dans l'inertie, on est dans l'inaction, on est dans on est dans l'esprit passif. Et des fois, on va donc rencontrer l'impuissance, l'esprit de victime, la complaisance, le cynisme. Ça vous dit quelque chose, tout ça? Et c'est peut-être parce que socialement, ces ingrédients-là sont beaucoup mieux vus que la colère.
Et en ce moment, socialement, peut-être et dans nos vies, dans nos familles, on a un problème avec l'énergie de l'intensité, je dirais. On essaie tous d'être un peu moyen, hein, médium, là, médium saignant, là, gris, pour pas déranger. Ce qui fait qu'on refoule tout le temps cette énergie-là. On refoule notre passion, on refoule notre fougue, on refoule notre force et notre pouvoir, on refoule aussi nos colères. La colère qui est vue comme une énergie, elle n'est jamais vue comme négative. Ce qui est vu comme négatif, un peu comme, on pourrait comparer aussi à l'énergie sexuelle. Vous savez, j'enseigne le tantra, j'essaie d'amener de la conscience dans toutes les sphères de ma propre vie là, et de la méditation partout. Donc, vous savez que l'énergie sexuelle, c'est aussi une énergie qui peut être décompensée, refoulée, tabou, pervertie, mais finalement qui est juste de l'énergie de la joie, de la création, du désir, une tentative d'union, de célébration dans le corps. La colère, c'est ce qui se redresse face souvent à des injustices, être témoin de violence, être témoin de colère devant quelque chose qui fait peur. Des fois, on peut aller dans la colère. Ça vous est déjà arrivé hein, d'avoir une fougue, d'avoir une frayeur, là, d'être terrassé par quelqu'un, un événement, puis à un moment donné, c'est comme, OK, là, j'ai plus rien à perdre, let's go, j'y vais. Cette énergie-là, c'est du carburant. La colère est un carburant énergétique de feu. Et je peux donc choisir ce que je fais avec mon énergie. Je ne suis pas obligé de toujours la refouler. Dans notre société, l'intensité, hein, des fois, on voit des gens intenses, on a l'impression qu'ils sont en colère. Non, non, ils sont intenses. Si vous regardez des gens, là, des athlètes olympiques s'entraîner, des gens qui sont dans des salles de musculation, des gens qui font des arts martiaux, est-ce qu'ils sont en colère? Bon, des fois, oui, là, puis on s'en va là pour se faire du bien. Mais non. Pourtant, si on regarde leur visage, c'est pas comme souriant, doux, hein, s'ils se défoncent, là, puis ils doivent activer un espace de feu, un espace de courage, un espace d'intensité intérieure. Et ça, ben, la colère en fait partie. C'est comme ça, là, il faut que je me fâche pour que la testostérone me sorte du corps. Et les Bouddhas font la même chose. Les Bouddhas n'ont jamais dit, les Bouddhas, c'est les maîtres, les sages, ceux qui ont écrit sur le bouddhisme et plein d'autres traditions, là. Mais les Bouddhas, ceux qui sont atteints d'un état d'éveil, n'ont jamais banni la colère dans les traditions spirituelles. On n'a jamais dit la colère, c'est mal. On dit l'agressivité, la violence, faire mal à autrui, a des conséquences sur le karma, sur mes pensées, sur ma paix intérieure. Mais la colère, hein, on appelle même ça des Bouddhas courroucés dans la tradition bouddhiste. Et comment aujourd'hui, la grande question, c'est comment on traite la colère, comment on parle aux femmes en colère, aux hommes en colère, comment on se sert de la colère comme énergie, comme carburant social, individuel, personnel, pour dépasser nos limites, pour aller revendiquer quelque chose qui est juste, nommer une vérité intérieure quand c'est pas facile, imposer nos limites. On a besoin de cette intensité-là. Sinon, on va souvent tomber dans le cynisme, la complaisance ou l'esprit de victime. Alors, moins on est capable de apprivoiser nos élans de colère et notre intensité, plus on va tomber dans ces chemins-là qui, socialement, tu sais, des gens qui se plaignent tout le temps, des gens qui sont victimes de tout et de tout le monde, des gens qui sont complaisants mais qui font rien, c'est bien plus facile à vivre, à voir, à lire, à côtoyer qu'une personne qui a besoin dans sa vie à un moment donné de se redresser. Et ultimement, la colère, elle est vue dans la sagesse bouddhiste comme une énergie qui doit se redresser contre soi-même. Oh! Là, vous dites, ben, Martin, es-tu en train de dire qu'il faut se faire violence, se saboter et tout? Non, 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 non. L'idée, l'idée c'est qu'il faut absolument, des fois, se fâcher contre nos négativités mentales, nos patterns négatifs. À un moment donné, il y a quelqu'un en dedans qui dit à l'autre quelqu'un en dedans, là, hein, qui est en train de saboter sa vie, qui est en train de mentir, qui est en train de se cacher, qui est en train de fuir des patterns qui sont destructeurs pour sa santé ou pour les autres. Il y a quelqu'un en dedans, un sage, on appelle ça le Bouddha courroucé, là, un Bouddha qui se réveille, là, qui dit c'est assez. Je ne suis pas agressif, je n'ai pas nuit, je ne me suis pas battu, je ne me suis pas flagellé. On n'est pas dans cette culture-là. On est juste dans c'est assez. Là, je me regarde en pleine face, là, puis je parle à la partie de moi, là, tu sais, qui sabote, là, qui fait des affaires pas le fun, là, pas le fun pour moi, pas le fun pour elle. Puis là, j'ai besoin de l'intensité. Cette intensité-là, c'est aussi dans le cadre de la testostérone. C'est ce qui permet du courage et passer à l'action. Fait que la colère, elle est vue comme une sagesse. Wow! Hein? Là, on va loin. La colère. Si vous venez juste d'arriver dans la vidéo, là, recommence au début. Ça va être intense, là. Hey, allô, ma belle Loulou d'amour. Allô, ma belle Denise d'amour. Donc, colère. Ça,
ultimement, c'est une énergie de sagesse quand ça se retourne pour détruire les sources d'ignorance qui sont en moi. La colère, je répète, je sais, vous voulez prendre des notes, hein? Moi aussi je prends des notes des fois, souvent. Donc, la colère est une intensité, une énergie disponible sous forme de sagesse lorsqu'elle détruit les sources d'ignorance à l'intérieur de moi. Ignorance, dans le bouddhisme, c'est vu comme toutes les patterns, négativités, schémas de pensée qui sont à l'inverse du bonheur, qui vont amener des négativités mentales, des perturbations et qui vont détruire mon bonheur et celui des autres. La colère, c'est une énergie de sagesse quand elle est avec conscience retournée contre mes propres négativités, saboteurs intérieurs, euh, petite limite, mon petit victime, mon ego finalement. Voyez-vous comment ça peut être grand et beau la colère? Et plus les patterns sont importants, plus je suis complaisant, plus je recrée les mêmes dynamiques négatives, plus l'intensité va être nécessaire pour que je dois cesser, hein, un pattern, un cycle de souffrance intérieure et des mêmes croyances ignorantes qui me maintiennent ou maintiennent les autres dans de la souffrance ou de la douleur relationnelle, émotionnelle. Alors, c'est cette sagesse-là qu'on veut activer aujourd'hui. Et on va peut-être distinguer l'agressivité, puisque j'ai parlé que ce n'est pas de l'agressivité ou de la violence, mais pour nous, la colère, elle est donc vertueuse. Donc, elle a un sens bénéfique lorsqu'elle est utilisée contre le mal autour de nous et en nous d'une façon juste et consciente. Et elle est pervertie, la colère, lorsqu'elle devient agressivité et violence. Ce qui veut dire, je peux faire de la colère une sagesse qui me guérit, m'amène à vivre plus en conscience, me libérer du faux, de l'injuste en moi, autour de moi, ou, et si je la traite pas, je l'honore pas, je la contacte pas, ben la colère va, tout ce que je refoule va se défouler. Hein, vous le savez, ça c'est dans tout. Je refoule de la colère toute ma vie, à manière va se défouler contre moi, inconsciemment, ou contre les autres, ou dans la vie. Je vais être frustré, je vais être indigné tout le temps, je vais être cynique, et ainsi de suite. Ou je vais être en colère, tu sais, de l'impatience à la colère, à la frustration. Donc là, elle va devenir violence. Une violence qui détruit l'harmonie, l'équilibre, le bien-être en moi. Une violence qui détruit l'équilibre, l'harmonie, le bien-être autour de moi. Ça, c'est la définition bouddhisme. On pourrait le dire, c'est la définition de l'agressivité qui se transforme en acte violent. Violent mentalement, moralement, physiquement, et ainsi de suite. Nous, ce qu'on veut, c'est être capable de capitaliser à quelque part, optimiser là, cette énergie-là, cette intensité-là qui nous habite pour contribuer à transformer nos négativités intérieures et nos patterns négatifs, que ce soit relationnels, émotionnels ou autres. Alors voilà. Et même intensité quand on a besoin d'affirmer une vérité avec sagesse, avec bienveillance, mais avec intensité. Fait qu'à un moment donné, dans la vie, il faut comme arrêter de toujours sourire, arrêter de toujours vouloir. Tu sais, il y avait un superbe livre, là, un livre qui s'appelait Soyez, cessez d'être gentil, soyez vrai. Je pense que c'était ça la traduction française, je l'ai lu en anglais, mais quelque chose comme ça. Ça n'allait pas tout à fait jusqu'à dire tourne ça contre toi, là, contre tes propres adversités intérieures, puis ton ego, mais ça disait quand même, euh, ça coupe par moment. Ah oui, je parle trop vite pour le Mexique. C'est parce que c'est normal. Je suis au Mexique. Mais des fois, c'est vous aussi. Moi, ce matin, je pense que ça va bien. Euh, donc, on veut ce matin faire une méditation pour regarder quelles sont mes adversités intérieures, quels sont mes patterns négatifs, quels sont mes états d'esprit négatifs, hein, souffrant, complaisant, jugement, etc. Puis là, si je pouvais comme me fâcher, là, aller activer une colère contre ça, pas pour détruire au sens violent et agressif, transformer, apaiser ou libérer. C'est ce qu'on veut faire sur les négativités, les sources de souffrance à l'intérieur de moi et autour de moi, d'une façon consciente. Alors, à votre coussin, chaise de méditation, banquette de méditation, banc de neige de méditation, mes amis d'amour. Je ne sais pas s'il y a encore de la neige au Québec. Et on est prêt pour la méditation. Alors, de belles grandes respirations profondes ce matin, midi, soir, si vous êtes en différé. Une colonne vertébrale longue, les épaules détendues, le visage détendu.
Et dans cette détente, il y a quand même un état de vigilance intérieure. On va pas dans la mollesse ou la torpeur. Tout est détendu, tout est calme pour permettre à l'énergie, la vitalité et l'intensité de circuler dans tout mon être. Et la respiration circule facilement et simplement. On peut commencer par quelques respirations positives. On inspire par les narines et on expire bouche. Belle grande respiration profonde. On reste en présence avec le corps, les sensations du corps. Qu'est-ce qui est là dans mon corps ce matin, aujourd'hui? Comment je me sens dans mon corps? Comment ça respire à l'intérieur de moi? Juste ici, juste maintenant. Et si j'ai des frustrations, si je sens l'énergie du feu, ben c'est bien parce que c'est déjà là, c'est déjà disponible. Comment je vais utiliser cette intensité pour en faire une sagesse? Et cette intensité, elle est là au nom de quoi en moi? Qu'est-ce qui active mon intensité, mon énergie? Et je peux me familiariser avec sagesse et conscience, avec cette intensité. Comment ça goûte dans mon corps? Comment je sens les battements du cœur quand cette puissance s'active en moi? Et je peux penser à ce qui en moi a besoin d'être transformé. Au lieu de voir l'ennemi à l'extérieur, chez l'autre, je vais essayer de rencontrer ce qui en moi me maintient dans des états de souffrance, de négativité. Est-ce que ce sont des compulsions, des formes de jugement? Est-ce que c'est du repli sur moi-même? Est-ce que j'ai des croyances qui génèrent un sentiment d'impuissance ou de victime? Est-ce que c'est mon attachement au passé ou aux autres qui me limite dans ma joie et mon bonheur? Et ce sont eux
les véritables ennemis à mon bonheur, à la paix du cœur, à l'amour. Et c'est contre tout ceci que je dois générer l'intensité de la colère. Si je pouvais activer le feu de la colère pour détruire tous mes ennemis intérieurs, si je pouvais dire avec intensité c'est assez, que ces comportements sabotent mon amour et mes relations avec les autres, que ces croyances limitent mon épanouissement, que ces sentiments refoulés ferment la porte du cœur, c'est assez. Et inviter le feu et l'intensité de la colère à s'opposer, transformer toutes les négativités en vous, une à la fois, ou peut-être juste une en ce moment pour cette méditation. Et je transforme la colère en volonté de transformer, en volonté de libérer. Est-ce ma paresse contre lesquelles je veux me mettre en colère? Est-ce mes comportements destructeurs pour les autres? Est-ce mes jugements, ma fermeture, ce qui limite ma joie ou mon amour? Je peux penser, imaginer que tout ceci est détruit, comme brûlé, transformé par la volonté consciente de ma colère en sagesse. Et je peux générer cette prise de conscience et cette volonté d'utiliser la colère, l'énergie de ce feu. Peu importe comment il sera déclenché dans ma vie, de m'asseoir avec le feu de la colère et d'utiliser cette énergie, ce carburant, pour détruire en moi toute source d'ignorance, toute forme de pattern négatif, tout comportement destructeur, et me vivre avec plus d'authenticité, de vérité dans le monde.
Aujourd'hui, je me réconcilie avec l'énergie de la colère et je génère le souhait de ne plus jamais la laisser se transformer en agressivité et en violence, mais qu'elle nourrisse mon état de conscience et la radiance de ma sagesse intérieure, comme le feu du chaudron de l'alchimiste qui transforme tout ce qui a besoin d'être éliminé et libéré. Je peux sourire et garder une belle respiration profonde. Prenez les mains en namasté et frottez tout doucement. Amenez un léger sourire sur vos lèvres. Cette belle chaleur au cœur, hein, ce beau feu au cœur, la conscience au centre du corps. Inspirez par les narines pour expirer bouche. Et inspirez pour faire vibrer homme. Namasté. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi, mes beaux amis. Je vous souhaite une semaine parfois remplie d'intensité. En tout cas, si vous pouvez toucher, effleurer votre intensité parfois d'un bout de conscience hein, pour transformer tout ça à l'intérieur. Et j'ai mis le calendrier 2023. On a déjà 3 retraites qui sont complètes pour mes mois au Québec. Pour ceux qui veulent participer à des week-ends sur l'intégration de la sagesse bouddhiste, parfois des processus plus libérateurs comme de la méditation active, le tantra en couple est là aussi pour amener la sagesse, la conscience dans l'ouverture de cœur, le pardon, la joie, la célébration. Alors, il y a plein de beaux événements qui s'en viennent. Il y a des semaines plus intensives aussi. Renaissance en psychologie sacrée sur les rites de passage. Alors, vous pouvez tout voir ça. Ça commence vraiment à bien se remplir. J'imagine que ça sent le printemps au Québec. C'est souvent ça, le déclencheur. Et on se voit la semaine prochaine, dimanche. Dimanche maintenant. Namasté!